invite à vous lever pour chanter ensemble. Les paroles sont affichées sur l'écran, mais si vous avez du mal à voir un écran, vous pouvez toujours scanner les affiches avec votre smartphone et vous aurez les paroles sur les écrans. Mais chantons ensemble. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Je vais prier. Merci à notre Père Céleste, ce que Jésus-Christ est descendu sur terre. Il a été cloué sur la croix pour notre pardon. Et tu l'as ressuscité pour nous donner la vie. Que notre rencontre de ce matin puisse nous montrer plus de Jésus-Christ, plus de son œuvre, plus de sa personne, afin que nous puissions avancer dans la foi, que nous soyons fortifiés, que nous soyons équipés afin de vivre pour toi, en tant qu'Église, mais aussi là où tu nous places, là où tu nous mets en semaine. Et cela pour ta gloire. Amen. Amen. Les amis, je vous invite à reprendre place et encore une fois, soyez les bienvenus ce matin à l'Église protestante évangélique de la Garenne-Colombes. Ce matin, je m'appelle Keith, c'est moi qui vais conduire notre rencontre. Plus tard, les enfants, vous allez sortir pour un temps d'enseignement adapté à vous. Je vais aussi présenter notre prédicateur visiteur, Philippe Moore. Bienvenue aussi avec nous. Mais d'abord, j'aimerais lire 2 versets d'un livre du Nouveau Testament, 1 Pierre 2, les versets 9 à 10.
Et ce sont des versets qui parlent de la nouvelle identité et de la nouvelle mission qu'ont tous ceux qui ont Jésus comme moi. Je vais lire. Vous, au contraire, c'est-à-dire vous qui avez Jésus-Christ comme moi, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Pierre écrit à des personnes très différentes les uns des autres, mais aussi des gens qui sont dispersés un peu partout. Mais, malgré leurs différences, ils ont tous reconnu que Jésus-Christ est roi. Et est-ce que vous voyez leur nouvelle identité? Un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté qui appartient à Dieu. Et est-ce que vous voyez aussi leur nouvelle mission? Proclamer la louange de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Parce que la Bible dit que tel que nous sommes dans les ténèbres, loin de Dieu. Mais Dieu nous appelle des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Et donc nous pouvons proclamer ensemble les louanges de Dieu. Et certes, nous pouvons faire ça ici, tous ensemble, dimanche matin, mais nous pouvons aussi le faire là où nous sommes, le lundi matin. Et si nous avons reconnu que Jésus-Christ est roi, nous partageons cette nouvelle identité et cette nouvelle mission. Et pour l'exprimer, je vous invite à chanter les deux cantiques qui vont suivre. Si vous n'êtes pas sûr que Jésus-Christ soit votre roi, je vous invite tout simplement à écouter, à réfléchir. Surtout dans ce premier chant, nous allons dire ce que nous croyons. Et si vous ne croyez pas encore ces choses, je vous invite à écouter, à réfléchir avec nous. Mais sinon, je vous invite à vous lever pour chanter « Nous croyons ». Nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, et en Christ, son Fils unique, né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés, et qu'il est
vous invite à reprendre place. Et donc, ceux qui ont Jésus-Christ comme roi font partie maintenant du peuple de Dieu. Et quoi de plus normal que de nous réunir? Et un jour, tous les chrétiens de tous les temps, du monde tout entier, seront rassemblés avec Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ce serait un peu compliqué, n'est-ce pas? De rassembler tous les chrétiens de la France, de l'Europe, du monde. Et donc, nous voici, chrétiens de la Garenne, de Bois-Colombes, de Colombes, de Courbevoie, de Besançon, de Sartrouville, peut-être un petit peu plus loin. Mais saviez-vous que nous faisons partie d'une famille d'église? Saviez-vous que nous faisons partie d'une famille d'église? Et cette famille d'église, cette année, a 100 ans. À 100 ans. Notre famille s'appelle l'Association Baptiste et elle a été créée il y a 100 ans. Pour être précis, notre famille d'église s'appelle, je pensais l'avoir noté, oui, l'Association évangélique des églises baptistes de langue française. L'Association évangélique des églises baptistes de langue française. Et en fait, nous 100 ans cette année. Et dans cette famille, il existe 55 églises en France, plus 4 nouvelles églises, 4 implantations d'églises. En Suisse, il y a 5 églises. Et en Belgique, il y a 9 églises. Et c'est une façon de dire. Nous croyons les mêmes choses et nous voulons faire équipe ensemble. Nous voici, Église de la Garenne, ainsi que d'autres églises de l'île de France. Et voici quelques priorités. Voici quelques priorités que nous partageons ensemble. Nous voulons prier. Nous voulons prier pour que Dieu soit à l'œuvre. Nous voulons partager. Nous sommes une famille d'église. C'est tout bénef de partager des ressources entre nous. Nous voulons évangéliser. Nous voulons vivre pour Jésus et parler de Jésus, là où nous sommes, là où Dieu nous met. Nous voulons aussi former. Nous voulons former pour que plus de gens soient équipés pour servir, pour vivre pour Jésus, et aussi pour former les responsables de nos églises pour les années à venir. Et puis nous voulons aussi envoyer. Nous voulons aussi envoyer pour que des hommes, des femmes, des garçons, des filles dans des villes, des pays, des régions plus lointaines puissent aussi connaître Jésus et l'avoir comme roi. J'espère que ces priorités résonnent chez vous. Et pour rebondir sur cette première priorité, j'ai demandé à Jean-Joël de venir prier pour cette famille d'église, pour que Dieu nous aide, pour que Dieu soit à l'œuvre. Je passe la parole à Jean-Joël. Prions. Un grand merci, notre Dieu, pour ta bonté envers l'association de nos églises, pour son passé et pour ta fidélité tout au long de ces 100 années qui se sont écoulées depuis sa fondation.
Merci pour les églises qui étaient déjà là en 1921 et qui sont toujours là, un siècle plus tard, et qui sont encore des lumières depuis cette époque. Merci Seigneur, surtout pour la croissance du nombre de nos églises et pour leur fidélité à la parole de Dieu. Merci Seigneur pour les nouvelles églises qui s'implantent actuellement. Merci aussi pour le conseil de l'association et nous te prions pour ses membres pour que ce conseil conduise sagement la marche de l'association et prenne les bonnes décisions pour l'avenir de celle-ci. Nous te prions en particulier pour Philippe Moore qui est parmi nous, qui s'occupe de l'implantation des églises, d'être encouragé et de le bénir dans sa mission. Nous te prions aussi pour chaque conducteur des églises, que tu les soutiennes dans leur ministère, et pour celles qui n'ont pas de conducteur, de pourvoir à leurs besoins pour avoir un responsable. Puis nous sommes heureux de te remettre l'avenir de l'association et nous garde les anciennes églises vivantes et actives et du courage pour les nouvelles églises qui s'implantent. Que les églises restent fidèles et actives malgré les restrictions actuelles liées à la situation sanitaire et que l'association reste fidèle à ses convictions dans une société de plus en plus déchristianisée et qu'il la garde ferme et sage dans ses relations avec le gouvernement qui a la charge d'une société dont les valeurs sont de moins en accord avec celles du christianisme. Nous te remercions, Seigneur, de pouvoir compter fermement sur toi, aujourd'hui et tout au long du temps que tu nous accorderas sur cette terre. Amen. Merci, Jean-Joël. Et si vous voulez découvrir plus sur l'association baptiste, sur l'histoire de l'association baptiste, le magazine de l'association baptiste s'appelle Le Lien fraternel. Et nous avons encore quelques exemplaires du dernier numéro qui a une histoire brève de l'association baptiste. Les exemplaires sont sur l'ancienne table de café à l'entrée. Servez-vous. Mais aussi, si vous voulez vous abonner à ce magazine, il suffit d'aller voir Sylvette ou Linda. Sachez aussi que c'est disponible sur Internet. Pour les autres annonces, pour les autres activités de l'Église, sachez que ce jeudi soir, c'est deuxième jeudi du mois. Et donc, ça veut dire groupe de maison via Zoom. Rendez-vous à 20h afin d'écouter Dieu ensemble dans la Bible, prier les uns pour les autres. Pour avoir les coordonnées, il suffit de faire partie de la liste de distribution. Venez me voir si vous ne recevez pas déjà les mails ou aller sur le site web de l'Église. C'est le moment pour les enfants de sortir à leur groupe, donc petits et moyens. Merci de vous laver les mains dans les vestiaires avant d'y aller. On vous souhaite un bon moment tous ensemble. Et c'est un bon moment pour vous saluer les uns les autres, si vous n'avez pas encore eu l'occasion.
je vous propose de continuer dans la prière en utilisant la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a donnée, mais avec une mélodie que d'autres personnes nous ont donnée. Donc je vous invite à vous lever pour chanter le Notre Père. Je vous invite à prendre place. Et effectivement, notre Père Céleste, nous te remercions pour l'œuvre de l'association baptiste, pour l'occasion de faire partie de cette famille d'église, mais surtout que la gloire revienne à toi et que ton règne puisse aller de l'avant. Amen. Amen. Est-ce que je peux inviter Philippe à venir devant? Philippe, merci beaucoup d'être venu. Ce matin, je vais mettre mon masque. Tu peux l'enlever, le tien, si tu... Philippe est un membre de l'Église du Val d'Europe, qui est là, de l'autre côté de Paris. Il fait partie aussi de la petite équipe qui a un travail rémunéré pour l'association baptiste. Et il fait partie aussi d'une association qui s'appelle Acte 29. Acte 29. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous dire plus sur le but et ton travail avec Acte 29, s'il te plaît? Oui, donc du coup, Acte 29 existe depuis une vingtaine d'années. Ça a commencé aux États-Unis, mais maintenant c'est un réseau dans le monde entier d'églises qui veulent en implanter d'autres. Et cela par 4 moyens principaux. D'abord par l'évaluation des nouveaux implanteurs. Donc ça c'est le A de Acte. En anglais c'est assessment, mais en français c'est évaluation. Le C c'est un peu la collaboration ou le coaching ou l'accompagnement de ces nouveaux implanteurs. Ça c'est le C de Acte. Et le T
c'est training en anglais ou la formation en français. Donc du coup, l'idée de former toute l'Église, mais en particulier les implanteurs d'Église. Et puis le S, c'est le soutien. C'est pouvoir donner les moyens financiers, mais aussi en ressources humaines, aux implanteurs et aux équipes d'implantation d'aller plus loin dans leur mission. Donc ACTS, c'est l'acronyme d'Acte 29, et par ces 4 moyens, on essaie d'encourager l'implantation d'églises un peu partout dans le monde. Super, merci. Et je sais que l'église du Val d'Europe est une assez jeune implantation C'est ça. d'église. Nous, ça fait 12 ans, Wow. qu'il y ait une église ici à la Garenne-Colombe. La Val d'Europe, ça Alors, le fait... Val d'Europe, ça fait 5 ans qu'on se réunit tous les dimanches sur le Val d'Europe. Avant, il y avait des progrès vers ce moment-là, mais c'était le 18 janvier 2015 qu'on a commencé les cultes tous les dimanches matin. Voilà, donc ça fait 5 ans qu'on est vraiment établi. Super. Et comment est-ce que nous pouvons prier pour nos frères et nos sœurs, pour l'église du Val d'Europe? Alors, on est encouragé en ce moment, c'est une joie de nous retrouver quand on peut. Et je dirais que une chose de reconnaissance que vous pouvez prier, c'est un élan dans la prière pour l'Église du Val d'Europe. Depuis le début de la pandémie, on s'est rendu compte qu'une chose qu'il fallait absolument que l'on fasse, c'est prier. Je ne sais pas si vous avez eu un peu la même réaction face à quelque chose d'absolument inédit. Comment réagir? Alors on s'est dit on va prier. Et en fait ça a pris. Donc tous les jours maintenant on prie. Pendant le premier confinement c'était le soir à 18h. Après la reprise du travail c'est le matin, donc à 6h45. Tous les matins on se rassemble pour prier. Et c'est vraiment une joie de voir les frères et sœurs se réunir le matin pour prier à la fois pour centrer leur vie et leur journée sur Dieu, mais aussi pour prier pour la mission que Dieu nous a confiée sur le Val d'Europe. Donc ça, c'est un vrai encouragement, je dirais. Puis, si on veut un sujet de prière particulier, je pense qu'on a nouvellement reçu un nouveau pasteur, Peter Judkins, et que lui et sa famille puissent bien s'installer, bien trouver leur place. Pour le moment, ça se passe formidablement bien avec lui. Et je priais pour Peter pour qu'il puisse vraiment trouver sa place et puis prendre en main l'Église. Donc normalement, à la fin de cette année, donc juin, je lui passe la responsabilité de diriger l'Église. Et donc c'est une grande joie pour moi de pouvoir aussi faire cela. Super. Prions pour ces choses. Notre Père Céleste, merci pour le travail de Philippe au sein de l'Association Baptiste, au sein d'Acte 29 et aussi à l'Église du Val d'Europe. Merci à notre Père Céleste pour cet nouvel élan de prière au Val d'Europe, que tu les aides à persévérer dans la prière en étant reconnaissant et qu'ils puissent te voir à l'œuvre. Merci aussi pour l'arrivée du nouveau pasteur, Peter Judkins, et que son installation puisse bien se passer, que sa famille puisse aussi s'intégrer à l'Église et à la ville. Merci de veiller sur la transition entre Philippe et lui, et que Peter puisse continuer et persévérer à prêcher la parole. En toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, qu'il puisse aussi accomplir la tâche d'un évangéliste au centre de cette ville. Et lorsque nous nous mettons à l'écoute de ta parole, nous te demandons de nous enseigner, de nous équiper, de nous encourager, de nous reprendre là où nous avons besoin. Et c'est pour ta gloire que nous prions. Amen. Amen. Philippe, merci beaucoup. Merci à toi. C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous. J'ai beaucoup d'amis dans cette église, j'ai l'impression. En tout cas, toute la famille Ra m'est connue. Et donc ça fait
quand même une partie de l'Église importante, n'est-ce pas? Et d'autres personnes aussi, donc je me plais vraiment d'être là avec vous. Et nous allons regarder ensemble un passage dans Philippiens chapitre 1, les versets 12 à 30. Donc si vous avez votre Bible, vous pouvez déjà trouver cette lettre dans le Nouveau Testament et on va le lire dans un instant. Mais avant de lire le passage biblique, je pose une question. Quel est le sens de la vie? Quel est l'objectif que Dieu s'est fixé pour ta vie en particulier? Ce sont de bonnes questions. Et je pense que beaucoup de gens, que ce soit des personnes de foi ou des personnes qui n'ont pas la foi, malgré tout, pensent que la vie au centre, c'est le confort, c'est la réussite, c'est peut-être la richesse, c'est la santé, c'est se sentir bien, c'est le bien-être. C'est ça le but de la vie. Et donc, parce que c'est ça le but de la vie, l'objectif que Dieu s'est fixé pour ta vie, le projet de Dieu pour vous, c'est de vous donner confort, réussite, richesse, santé, bien-être et ainsi de suite. Et je pense qu'il faut prendre compte de cela. En tout cas, je regarde autour de moi, je lis, j'écoute, je regarde, et c'est vraiment le message que je reçois. Et pour être honnête, c'est aussi pas mal ce que je vis en moi-même, la recherche de ces choses pour moi-même. Mais dans le passage que nous allons lire, nous voyons que cela ne peut pas être le cas. Que la priorité de Dieu pour moi ne peut pas être mon confort, mon bien-être, comme on l'entend aujourd'hui. Et non pas parce que Dieu ne m'aime pas, mais parce qu'il m'aime. Alors le fait que Dieu n'ait pas comme priorité absolue pour ma vie mon confort, ce n'est pas un signe qu'il ne m'aime pas, mais le contraire, c'est parce qu'il m'aime, qu'il ne veut pas que ma vie soit centrée sur moi-même. Il veut que ma vie et que votre vie et que la vie de tout être humain sur la surface de la planète soit plus que cela, plus intéressant, plus noble, ayant plus de valeur, ayant plus de sens, étant plus profond, plus long, plus large, plus haut. Et dans le passage que nous allons lire ensemble, nous allons voir trois choses. Quelle est la priorité de Dieu? Première chose, les versets 12 à 18. Et puis, comment nous pouvons faire de cette priorité-là notre priorité? Les versets 19 à 26. Et puis, à quoi ça ressemble tous les jours? Les versets 27 à 30. Donc, je vous invite à lire Philippiens chapitre 1, les versets 12 à 30, avec ces trois questions en tête. Quelle est la priorité de Dieu? Comment cette priorité peut devenir notre priorité? Et à quoi ça peut ressembler tous les jours? Je lis la parole de Dieu. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe! De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas, persuadé de cela. Je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi,
grâce à mon retour auprès de vous. Vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant. Je mène encore. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, quelle est la priorité de Dieu? Ce n'est pas, s'agissant de Paul, son confort, sa santé, sa richesse, sa réputation, son bien-être. Parce que lorsque Paul dit dans le verset 12 « Ce qui m'est arrivé », il fait référence au fait qu'il est emprisonné. Il est en prison pour avoir prêché l'évangile. Et donc, si la priorité de Dieu pour Paul était son confort, sa santé, sa prospérité, son bien-être, Paul ne serait pas en prison. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. La priorité de Dieu pour Paul et donc pour nous se trouve à la fin du verset 12. C'est quoi? C'est les progrès de l'évangile. Le grand but, le grand objectif, le grand projet de Dieu pour Paul, pour le monde et donc pour nous-mêmes, c'est les progrès de l'évangile. Il dit, je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. On va y réfléchir. Paul prêchait l'évangile partout autour de la mer Méditerranée. Il a implanté des églises partout. Les gens venaient à Christ et trouvaient la vie en lui. Et donc, on dirait que, logiquement, le fait de mettre Paul en prison ne serait pas quelque chose qui ferait avancer l'évangile, qui servirait au progrès de l'évangile, mais plutôt au contraire, qui allait ralentir les progrès de l'évangile. Mais Paul dit l'opposé, il dit le contraire. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Et dans les versets qui suivent, il donne 3 exemples concrets de ce qu'il veut dire par cela. En quoi son emprisonnement fait avancer l'évangile. Et le premier exemple, c'est dans le verset 13. Il dit que dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ qu'il est en prison. C'est-à-dire que les gardes qui venaient le garder savaient pourquoi il était en prison. Imaginons un peu les pauvres soldats qui se pointent pour s'assurer que Paul ne s'évade pas. On imagine la conversation. « Salut Paul, salut les soldats, ça va? Bien, merci, vous? Pas mal. Sympa de vous voir. Combien de temps est-ce que vous allez me garder? 4 heures? 4 heures? Ça suffit. Alors, maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi je suis en prison. Il y avait un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jésus. C'était en fait le Fils de Dieu. Il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il a vécu une vie parfaite. Il a obéi à la loi de Dieu parfaitement. Il a aimé les gens de tous les arrière-plans parfaitement, complètement. Il a enseigné avec autorité, avec grâce, avec compassion. Il nous a montré à quoi Dieu ressemble et comment nous pouvons l'aimer et être aimés de lui et comment aimer notre voisin également. Et après cette vie parfaite d'amour, les hommes religieux et les hommes politiques de l'époque l'ont crucifié, pensant s'en débarrasser par jalousie, par rivalité. Mais en fait, c'est ce que Dieu avait décidé de faire dès avant la fondation du monde. Jésus, lorsqu'il meurt, il meurt pour notre péché, pour nos fautes, pour nos manquements, pour tout ce qu'on a fait de mal, pour toute la rébellion qui est dans notre cœur. Dans notre place, il meurt. Et de cette manière-là, il a la victoire totale sur le péché, sur la mort, sur le diable. Il nous a donné un plein pardon pour tous nos péchés. Et après 3 jours, pour démontrer que c'était en fait une victoire totale, il est revenu d'entre les morts, il est ressuscité, il est maintenant à la droite de Dieu, il va revenir, il règne, il va juger les vivants et les morts. Et donc pendant 4 heures, Paul explique l'évangile
aux soldats. Je pense que c'est les soldats qui voulaient s'évader plutôt que Paul qui voulait s'évader, n'est-ce pas? Et puis, le soldat, un peu soulagé, il part, et l'autre soldat arrive, et Paul dit « Salut soldat !» Et l'autre dit « Salut Paul !» Il dit « Vous êtes là pendant combien de temps? 4 heures, ça suffit largement. Laissez-moi vous dire pourquoi je suis en prison. » Vous voyez comment l'évangile a pu avancer en prison? Parce que Paul était fier de l'évangile. Et l'objectif qu'il s'était fixé n'était pas son confort, mais plutôt les progrès de l'évangile. Et donc, l'évangile progressait en prison. Mais pas seulement cela. La deuxième chose que Paul dit, c'est que les frères et sœurs de l'église de Philippe, entendant ce que Paul faisait et de quelle manière Paul supportait son emprisonnement, étaient eux-mêmes encouragés à annoncer sans crainte la parole, verset 14. La plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc, le progrès de l'évangile est assuré par la réaction de l'église de Philippe à l'emprisonnement de Paul. Et on peut comprendre facilement pourquoi. En voyant le courage et la foi de Paul en prison, ils se disent, ce qu'il a dit est vraiment vrai. On le croyait déjà, mais là, on voit la preuve dans la vie de Paul qu'il y croit, peu importe les circonstances. Imaginons le cas contraire. Si Paul, une fois arrivé en prison, il abandonne sa foi, il dit, non, c'est pas vrai, lâchez-moi, lâchez-moi. À ce moment-là, les Philippiens vont se dire, mais ce message qu'il nous a prêché, il n'y croyait pas vraiment. Et donc, s'il n'y croyait pas vraiment, c'est probablement pas vrai. Et donc, du coup, nous aussi, on abandonne notre foi. À quoi bon souffrir pour l'évangile si celui qui nous a prêché l'évangile n'est pas prêt à souffrir pour l'évangile? Alors, votre pasteur Keith, imaginons qu'il est arrêté et emprisonné en France la semaine prochaine pour prêcher l'évangile. C'est peut-être pas la semaine prochaine, peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Hein, voilà. C'est vrai qu'en ce moment, avec les annonces de certains ministères du gouvernement par rapport au christianisme évangélique, c'est un peu surprenant. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais imaginons que Keith est emprisonné pour sa foi. Imaginons qu'il abandonne sa foi. Et que vous, dans la Garenne, vous le regardez abandonner lâchement sa foi parce qu'il est persécuté pour l'avoir prêché. Vous allez en penser quoi? Quelle serait votre réaction? Vous allez vous aussi être découragé. Vous allez vous aussi vous dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre publiquement ma foi? Mais si au contraire, Keith réagit avec courage et foi, s'il n'abandonne pas sa foi, vous allez être fier de lui et fier de l'évangile qu'il inspire. Et vous allez parler de lui d'une manière courageuse. Et l'évangile va avancer. Les progrès de l'évangile vont être assurés par sa foi à lui et par votre réaction à la foi que lui il démontre. Troisième façon dont l'évangile progresse, selon Paul, c'est parce que lorsque certains voient qu'il est emprisonné, ils saisissent l'occasion pour des raisons personnelles, égoïstes, et animés, comme dit le verset 17, d'un esprit de rivalité et de jalousie. Et la situation est assez facile à imaginer. Paul, lui, il prêche et les gens sont transformés. Et sa mission et son ministère et sa prédication semblent être bénis par Dieu. Et d'autres personnes qui veulent aussi prêcher l'évangile ont un peu moins de succès, entre guillemets, que Paul. Mais une fois que Paul est emprisonné, ils voient leur occasion. Ils se disent, bon, Dieu a fait en sorte que Paul soit extirpé de la situation. Du coup, Dieu ne doit pas approuver le ministère de Paul, mais moi, je suis toujours en liberté, donc il doit approuver quelque part mon ministère à moi. Et donc, il se lève pour prêcher l'évangile, mais animé de cet esprit-là. La réaction de Paul est étonnante. Non seulement ça ne le dérange pas, il s'en réjouit. Pourquoi? Parce que l'évangile est tout de même prêché. Les progrès de l'évangile sont assurés même lorsque Paul est en prison. Et donc nous voyons que la priorité de Dieu pour la vie de Paul n'est pas son confort, n'est pas son bien-être personnel, mais les progrès de l'évangile. Paul l'avait saisi et donc du coup, il est content d'être en prison. On ne devrait pas être surpris, parce que c'est comme ça que l'évangile fonctionne du début jusqu'à la fin. C'est par la mort que Jésus-Christ nous a sauvés. On penserait que la mort de notre Sauveur arrêterait le progrès de sa mission. Mais au contraire,
C'est le moment où la mission a atteint son comble. Et donc c'est la même chose pour nous. Et nous avons ici en France un exemple triste, mais plein d'espérance de ce principe. Vous savez qu'au mois d'août, Edward Nelson nous a quittés suite à un accident dans les Alpes. Et j'ai toujours du mal à y croire. Mais ce qui nous a soutenus, nous, ses amis et sa famille également, c'est notre foi que malgré tout, ce qui est arrivé à Edward va servir tout de même au progrès de l'Évangile. Verset 12. Quelques exemples. Parce que Edward est mort, beaucoup de gens ont entendu l'Évangile lors des cérémonies que nous avons eues en son mémoire. Beaucoup de gens ont contribué à la fondation que nous avons créée en son mémoire de Timothée 2.2. Presque 400 000 € ont été réunis pour former de futurs ministres de l'Évangile. Beaucoup de gens ont commencé à lire la Bible, l'Évangile de Jean notamment. L'Église qu'il a implantée a grandi en communion fraternelle, en prière, en témoignage. Le livre qu'il a écrit est beaucoup plus lu suite à sa mort que ce que je pense aurait été le cas s'il avait été vivant. Et rien de tout cela n'enlève à la douleur et à l'incompréhension de la mort d'Édouard. Cela ne fait pas de cela une bonne chose. Et Dieu n'est pas utilitaire dans sa façon de traiter ses enfants. Mais ça veut dire que Dieu peut transformer toutes les circonstances. Mes circonstances, vos circonstances, les circonstances en général, toutes les circonstances peuvent être transformées et utilisées par Dieu pour servir au progrès de l'Évangile. Une pandémie mondiale, une récession économique, la santé, des problèmes de toutes sortes, tout peut servir l'avancement de l'Évangile. Et surtout les souffrances en lien avec la foi chrétienne. Si le Seigneur de l'Évangile a souffert et est mort pour les progrès de l'Évangile, nous qui prenons part à ces souffrances, nous aussi nous servons pour les progrès de l'Évangile. Donc si, dans votre contexte actuel, soit par le regard désapprobateur des uns et des autres, soit par le rejet, soit par le sentiment d'être le seul à croire ce que vous croyez, peu importe les circonstances et la situation, cela, si on l'embrasse comme Paul l'a embrassé, peut servir l'avancement et le progrès de l'Évangile réellement. Mais lorsque je parle comme cela et lorsque vous m'entendez, vous vous disiez peut-être, comme je me dis à moi-même, comment faire en sorte que cette priorité-là des progrès de l'Évangile devienne réellement ma priorité personnelle? Comment faire en sorte que cela puisse être la vie telle que je la vis? Et la deuxième partie de notre passage nous le montre. Et la clé, c'est au centre de cette partie-là, au verset 21. C'est un verset très bien conduit. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Vivre, c'est le Christ. Mourir, c'est un gain. Paul pourrait faire des progrès de l'Évangile. Sa priorité absolue, même se réjouir dans ses souffrances, parce qu'il s'est rendu compte, il s'émerveillait devant la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il était captivé par Jésus. Le centre de sa vie tout entière, c'était de connaître Jésus de plus en plus et de mieux en mieux, jour après jour. Et cela voulait dire que pour Paul, mourir était vraiment un gain, parce que cela voulait dire qu'il allait connaître Christ pleinement. Et parce que c'était le cas, Paul était totalement intouchable, entre guillemets. On ne pouvait rien lui faire. Il était totalement libre.
Même en prison, c'était l'homme le plus libre de toutes les personnes autour. Est-ce que vous connaissez Jean Chrysostome? Il a vécu au IVe siècle et il y avait une impératrice Eudoxia qui n'aimait pas qu'il prêche l'évangile. Et donc, elle l'a menacé d'être banni s'il continuait à prêcher indépendamment la foi chrétienne. La réponse de Jean Chrysostome: vous ne pouvez pas me bannir, car ce monde est la maison de mon Père. Je vous tuerai, dit l'impératrice. Vous ne pouvez pas, car ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je vous enlève vos trésors. Vous ne le pouvez, car mon trésor est aux cieux, et mon cœur y est également. Je vais éloigner de vous vos amis. Vous n'aurez plus personne. Vous ne le pouvez, car j'ai un ami au ciel, de qui personne ne pourra me séparer. Je vous défie. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour me faire de mal. Quand Christ est notre vie, personne et rien ne peut nous faire du mal. Mais comment est-ce que nous pouvons avancer pour que Christ devienne réellement notre vie? Et je pense qu'une des clés, c'est de méditer, de s'émerveiller devant la grandeur de son œuvre pour nous et de son œuvre en nous. Il a commencé, dit le verset 6 du chapitre 1, une œuvre bonne en nous. Et Christ qui commence une œuvre bonne va toujours au bout de son travail. Ce n'est pas comme les êtres humains. Et peu importe qui vous êtes, je sais que vous avez des tâches qui ne sont pas encore complètes dans votre liste de choses à faire. Et moi, pareil. Je peux commencer des choses et ne pas les finir. Jésus, lui, lorsqu'il commence quelque chose, il va au bout, il finit. Et donc, s'il a commencé en vous une bonne œuvre, c'est qu'il va l'accomplir. Il va aller au bout. Il va travailler avec patience, avec compassion, avec amour, avec grâce dans votre vie pour vous amener à la perfection en lui le jour de Christ. Quelle promesse! Quelle promesse! Malgré les vicissitudes de ma vie, malgré mes tergiversations, malgré mes imperfections, malgré mon péché, en dépit de moi, Christ travaille pour mon bien et pour ma gloire. Il m'a donné la foi, il m'a pardonné, il m'a adopté, il m'a aimé, il a eu compassion de moi, il m'a protégé de la vraie manière, de la seule manière qui compte vraiment. Il m'a protégé contre le péché et ses conséquences, contre la mort, contre le diable. Il m'a délivré, il m'a donné son Esprit Saint, il m'a donné l'Église, il m'a donné tout ce que je dois posséder pour la vie et pour la piété. Il est éternel, il est glorieux et pourtant il est humble et plein de compassion. Fixez les yeux sur Christ, le contempler, méditer son œuvre pour nous et en nous. C'est comme cela que Christ devient de plus en plus notre vie. Et on peut se dire, avec Paul, comme un refrain, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir, c'est un gain. Et donc, peu importe si on me met en prison ou si on m'enlève la vie, ou peu importe ce qu'on me fait, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir, c'est un gain. Et vous voyez le contraste entre ce que nous sommes livrés à nous-mêmes. On a tendance à aller, à progresser dans la vie, préoccupés de nos propres circonstances, de nos propres problèmes, de ce que nous pensons va nous combler et nous rendre heureux ou accomplis. Et les mauvaises choses que l'on fait, les mauvaises choses que l'on pense, que l'on dit, sont directement liées à cet égoïsme galopant qui est dans notre cœur. Il y a une station radio que j'aime beaucoup écouter dans la voiture qui s'appelle TSF Jazz. Qui aime écouter TSF Jazz? Oui, il y en a? Très bien. C'est 100% jazz, hein, n'est-ce pas? On est d'accord. Et moi, je pense qu'on a tous une station radio dans la tête qui s'appelle 100% Philippe. Ou vous remplacez votre nom. Parce que je ne pense pas que vous ayez la radio que moi j'ai dans la tête. Moi, j'ai une radio 100% Philippe qui est toujours en train de me dire mes priorités, mes préférences, qui est toujours centrée sur moi, 100% Philippe. Et l'évangile, selon moi,
m'invite à croire que la priorité pour Dieu, c'est de se mettre sur les mêmes longueurs d'onde que moi, d'écouter ma propre radio 100% Philippe, et de me donner tout ce que je veux. C'est aussi l'évangile de la prospérité, n'est-ce pas? La santé, la richesse, 100% toi. Tu viens à Dieu pour toi, et non pas pour Dieu. Et c'est aussi l'évangile de ce moralisme thérapeutique, un peu centré sur Dieu, mais pas vraiment, qui nous dit que si tu vis une bonne vie, si tu lis ta Bible, si tu pries, Dieu va te bénir. Dieu va t'accorder une vie de paix et de bien-être malgré tout. Et je pense que la tendance dans notre milieu, du milieu des évangéliques, c'est de penser malgré tout un peu sans cela. Si je lis la Bible le matin et si je prie, Dieu me donnera une bonne journée. Je l'ai entendu dans nos églises. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. La priorité de Dieu pour ma vie n'est pas mon confort et mon bien-être. C'est le progrès de l'évangile. C'est pour que j'arrive un jour à pouvoir dire avec Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir, c'est un gain. Et donc, je vais donner ma vie pour celui qui s'est donné pour moi. Donc, on va trouver la station 100% Jésus. Et on va mettre notre vie au diapason de ce que lui, il fait, de ce que lui, il dit, de ses priorités. Je dirais même que c'est impossible de contempler Jésus comme cela et de ne pas nous retrouver à dire, pour moi, vivre c'est le Christ, mourir c'est un gain. Et donc du coup Paul peut être dans la joie, même en prison. Et lorsqu'il pense aux prières des Philippiens, et lorsqu'il pense à ses propres prières en prison, ce n'est pas des prières pour la délivrance de la prison, c'est des prières, les préoccupations, des progrès de l'Évangile dans la vie des Philippiens et dans sa propre vie. Il veut que le Christ soit honoré dans son corps, soit par sa vie, soit par sa mort. Verset 20. C'est tellement riche ce qu'il est en train de dire. Il veut que le Christ soit honoré dans son corps, soit par la mort, soit par la vie. C'est-à-dire qu'il avait en tête une sorte de balance. Et il dit, mettez ce que vous voulez à gauche de la balance. Et si vous mettez à droite Jésus-Christ, Jésus-Christ va toujours peser plus. Toujours peser plus. Alors, mettez ma réputation, mettez ma liberté, mettez ma vie, mettez mes richesses, mettez mes amis, mettez tout ce que vous voulez, empilez tout ce que vous voulez de ce côté-ci de la vie et de la mort, et mettez Christ de l'autre côté. Et Christ va toujours peser plus. Et cela veut dire que pour nous qui voulons témoigner de Christ, faisons de Christ le sujet principal de notre témoignage. Pour nous, la vie n'est pas la politique. Pour nous, la vie n'est pas les bonnes mœurs. Pour nous, la vie n'est pas la vie telle qu'on le conçoit en France ou ailleurs. Pour nous, la vie n'est pas comme ça. Pour nous, la vie, c'est Christ, c'est présenter le Christ d'abord et avant tout. Et puis ensuite, parce qu'on a compris qui est le Christ, quelles sont les conséquences de cela dans la vie. Donc voilà, quelles sont les priorités de Dieu pour notre vie? C'est les progrès de l'Évangile. Comment faire des progrès de l'Évangile notre priorité absolue en nous fixant le regard sur Christ, sur sa beauté, sa majesté, sa gloire? Et quels seraient les résultats de cela dans notre vie au quotidien? C'est là où on voit dans les versets 27 et suivants. Parce que lorsque Paul a développé ses arguments auprès des Philippiens, il vient à la conclusion au verset 27. Regardez avec moi. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Voilà la conséquence. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ tous les jours, à chaque moment. D'être conscient de cela et de vivre à la lumière de l'évangile. Et c'est quelque chose d'absolument capital à comprendre. Parce que lorsqu'on parle d'une manière digne d'eux, souvent dans les religions, on est en train de mettre quelque chose en amont de l'acceptation, de l'approbation de Dieu. Donc on vit d'une manière digne et puis Dieu nous accepte. On vit d'une manière digne et puis on a droit à ça. Mais là, Paul inverse totalement l'équation. Il dit, parce que Dieu a fait ça pour vous, dans l'évangile, vivez d'une manière digne de cet évangile.
de l'autre côté, de l'autre versant de cela. Dans les religions, mon effort vient d'abord, mes bonnes œuvres viennent d'abord, et après Dieu me récompense. Dans la foi chrétienne, c'est l'opposé. L'amour de Dieu vient d'abord, et ensuite mes bonnes œuvres, ensuite mon effort. C'est important de ne pas inverser les choses. En Angleterre, et on est heureux que le Brexit a eu lieu, au moins pour cela, en Angleterre, on mange d'abord le dessert et ensuite le fromage. C'est criminel. Il y a un ordre à respecter. C'est d'abord le fromage, ensuite le dessert, on est d'accord. C'est contre l'évangile de manger d'abord le dessert et ensuite le fromage. Et de la même manière, dans l'évangile, c'est contre l'évangile de mettre d'abord mes efforts, d'abord mes bonnes œuvres et ensuite l'amour et l'approbation de Dieu. Non, l'amour et l'approbation de Dieu et la délivrance du mal viennent d'abord dans la croix de Jésus. Et ensuite, je vis d'une manière digne de l'amour dont Dieu m'a aimé. Et il suffit d'y réfléchir un petit peu. Si, pour mon salut, le Fils éternel de Dieu a dû quitter son ciel, venir sur terre, mourir sur une croix, qu'est-ce que je peux, moi, apporter à ça? C'est ridicule. C'est ridicule de penser que je peux apporter quoi que ce soit à cela, s'il a fallu que Dieu lui-même vienne sur terre et meure pour moi. Nos bonnes œuvres, notre manière de vie, est une réponse à l'Évangile, à ce que Christ a fait pour nous, et non pas une façon de mettre Dieu en notre dette. Et mettre ces deux idées dans le bon ordre est capital. Et si vous êtes là et que vous découvrez cela pour la toute première fois, n'hésitez pas à en parler après pour avoir un peu plus de renseignements avec un responsable d'église. Mais ensuite, ce que Paul dit est assez global. Il dit, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. C'est un grand tiroir dans lequel Paul va mettre toute la vie. C'est-à-dire qu'il va dire que toute la vie que je mène maintenant doit être vécue d'une manière digne de l'évangile. C'est-à-dire que je dois considérer mes finances du point de vue de l'évangile et vivre ma vie financière d'une manière digne de l'évangile. Et donc cela veut dire contribuer au progrès de l'évangile par des dons que je ferai au progrès de l'évangile. Ça veut dire que considérer les pauvres et les démunis dans le monde et contribuer à leur bien-être par des dons et de la générosité. Vivre ma vie financière d'une manière digne de l'évangile. Vous voyez? C'est pas comme cela que j'entre dans la famille de Dieu. Mais si je fais partie de la famille de Dieu, ça va influer sur ma façon de vivre financièrement. Et donc, je ne vais jamais commencer à prêcher l'évangile en disant aux uns et aux autres, donnez. Non, je prêche l'évangile et je prêche la bonne nouvelle en disant, voyez ce que Dieu a fait pour vous. Voilà ce que Christ a fait pour vous. Mais maintenant, à la lumière de cela, comment est-ce que cela influe sur notre vie de tous les jours? Et la même chose dans ma sexualité, et la même chose dans mes amitiés, et la même chose dans mon temps, et la même chose dans ma vie de prière et dans mes études. Je ne commence jamais avec ces choses-là comme si c'était la chose la plus importante. Et parfois, les églises ont fait l'erreur de commencer avec la moralité, de prêcher fort sur la moralité, et d'oublier que tout commence avec Christ. Et si on présente le Christ, alors le Christ va s'en occuper de transformer les vies de ceux qui viennent à lui. Je prêche Christ. Et puis après avoir prêché le Christ, après avoir accepté le Christ, je me pose la question, est-ce que ma vie, ma manière de me conduire est digne de celui en qui je crois? Celui qui s'est exprimé dans la Bible, celui qui a donné le sens de la vie dans son enseignement. Se conduire d'une manière digne de l'évangile du Christ. Et puis Paul dit, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire que vous vous tenez ferme.
tous ensemble, dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Non, vous allez mener le même combat, vous allez souffrir avec le Christ, comme moi, Paul, je souffre pour le Christ. Et j'aimerais juste finir en disant que dans le verset 29, il y a une chose étonnante. La souffrance pour Christ, la souffrance pour vivre une vie digne de l'Évangile, la souffrance pour témoigner du Christ est une grâce, un don. C'est un cadeau que Dieu vous offre, une surprise géniale, comme le Noël idéal que vous attendez depuis toujours. Dieu vous offre l'occasion de souffrir avec lui. Il vous a été fait la grâce. Ça inverse totalement notre compréhension de la vie. C'est une grâce de souffrir avec le Christ, pour le Christ. Et donc mettez dans votre affiche, à la porte de l'église, venez souffrir avec le Christ. Mais c'est ça l'offre de l'Évangile. Venez, souffrez avec lui. C'est un cadeau du ciel. Parce que lorsqu'on souffre pour le Christ de cette manière-là, c'est la garantie des progrès de l'Évangile, qui est le but de ma vie. Parce que pour moi, Christ est ma vie. Et mourir est un gain. Alors vous allez réfléchir tous individuellement et de manière ecclésiale à comment mettre en pratique ce principe. Et je manquerai à mes devoirs en tant que délégué à l'extension si je ne disais pas un mot par rapport à cela. Et si pour la Garenne-Colombes, contribuer au progrès de l'Évangile ne se résumait pas à implanter une deuxième église à partir de celle-ci. Je prie. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Que lui et lui seul remplisse notre horizon. Que lui et lui seul remplisse notre cœur. Que lui et lui seul puisse être la raison de notre vie. Et là où nous avons des difficultés à comprendre ce que cela veut dire de vivre d'une manière digne de l'Évangile, donne-nous à la fois la patience, mais aussi le courage de regarder dans ta parole pour comprendre et ensuite pour obéir. Seigneur, je prie pour cette Église et je prie pour chacun que tu nous permettes de souffrir avec toi afin de faire avancer l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à finir avec un cantique par la foi. Nous allons chanter. Par la foi, l'Église est envoyée par la puissance de l'Esprit vers les perdus pour délier les captifs, prêcher l'Évangile dans toutes les nations de la terre. On a mis certains mots en majuscules pour nous aider à savoir comment chanter. Si ça vous aide, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Par la foi, nous voyons la main de Dieu révélée dans toute la création, chez tous ceux qui vivent sa fidélité. Ils marchent par la foi et non la vue. Par la foi, nos pères enterrés sur terre, la puissance de sa promesse dans leur cœur, une cité sainte bâtie des mains de Dieu. La justice et la paix, nous vivrons comme enfants de la promesse.
savons que dans le Christ tout est possible. À celui qui invoquera son nom, nous vivrons comme enfants de la promesse. Nous aurons les yeux sur lui, notre héritage, jusqu'au bout de la course, oui, jusqu'à la fin. Nous irons par la foi et non la vue. Je vais prier. Notre Père Céleste, nous te remercions pour le progrès de l'Évangile, pour que nous soyons ici, pour que nous ayons entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ et pour qu'il y ait une église ici, à la Garenne, et nous prions que l'Évangile puisse continuer à faire des progrès, que nous puissions nous émerveiller devant Jésus-Christ, afin de pouvoir dire avec Paul, Christ est ma vie, et mourir représente un gain, et que nous puissions ainsi nous conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et c'est en son nom que nous prions. Amen. 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 Je vous invite à reprendre place et si vous n'êtes pas pressé de partir, je vous invite à rester, à discuter un peu. Au même temps, je vous demande aussi de continuer à respecter les gestes barrières. Et dans quelques instants, on va commencer la désinfection des chaises aussi. Et sinon, je vous souhaite très bon dimanche et à bientôt.